Bienvenue aux 13h prières avec l'ex-géant. Si tu es actuellement dans ce studio de gloire, je t'encourage à partager et à me dire un mot. Juste en bas, que Dieu te bénisse sur le fil de commentaires ou des commentaires autant pour moi, que Dieu te bénisse. Nous sommes très honorés d'être là en ce moment. Voici un grand jour, un jour que tu attendais, dont nous sommes bien rendus aux 13h prières avec l'aigle géant. Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement dans ce merveilleux studio de gloire, dans cette plateforme qui nous permet de partager cette parole? Merci de dire un bonjour, merci de saluer pendant que tu es connecté et de partager le 13h, de faire comme moi, partage, relaie l'information à tous ceux qui sont les suiveurs fidèles suiveurs de cette page, de cette merveilleuse émission. Je veux te saluer. Alors je veux, oui. Excellence, épouse Mitchop déjà en place, allons-y. Marie-Jane en place, partage sur tes pages Facebook, tous les groupes. Achille avec moi en studio actuellement, partage au niveau de ton WhatsApp, oui, maximum de partage. Nathalie, que Dieu te bénisse. Fidèle suiveuse du 13h prière avec les géants. Allons-y, je vois le maximum de partage. Parce qu'aujourd'hui encore nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui suivant l'instruction du Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Si tu es là, fais-moi signe. Dis-moi, je suis là en poste pour bénédiction. Yolande, que Dieu te bénisse. Bienvenue au 13h. Bienvenue au 13h prière avec l'ex-géant. Yolande, que Dieu te bénisse. Bienvenue en ce moment. Ne manque pas de partager. Invite tous tes amis. Connecte tous les groupes qui sont, oui, tu as un poste. Que Dieu te bénisse. Maximum de partage dans tous les groupes, dans toutes les pages. Qui sont amis ou dans lesquels tu es ami ou qui sont tes amis. Fais comme moi, partage. Il y a des personnes qui aimeraient avoir Il y a des personnes qui aimeraient se connecter à la grâce de Dieu. Alors je t'encourage à partager. Il y a des personnes qui actuellement dans leur bureau, peu importe le lieu, où ils sont actuellement, aimeraient être béni par la parole de Dieu. Je t'encourage à te connecter, à partager, à bénir plusieurs personnes. Il y en a qui vont te dire merci. Oui, Yolande, reçois ta bénédiction, reçois cette bénédiction. Cette émission sera une très grande bénédiction pour toi aujourd'hui. Toi qui me suis, nous sommes dans Je suis prophétique.
Je suis prophétique. Je suis prophétique. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer par la grâce de Dieu. Vous savez, les émissions sont selon l'impulsion du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, à l'erreur. J'avais prévu nous parler de l'erreur et que Dieu permette, nous allons aller dans ce sens. Allons-y, nous allons bientôt commencer. Shalom. Il y a quelqu'un ici qui est en train d'être béni. Notre Dieu, notre roi soit béni. Seigneur, te bénissons en ce jour. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être en vie. Merci pour ton amour. Merci pour la manière dont tu nous conduis. Merci pour le Saint-Esprit qui va davantage couler dans ce studio de gloire et qui va localiser le point de besoin des enfants de Dieu. Merci pour chacun ici connecté qui suit ou qui suivra cette retransmission en ce moment. Père, je prie que tu utilises ma bouche afin que je puisse communiquer une grâce à quelqu'un qui suit, à quelqu'un qui entend le son de ma voix et que la grâce puisse être bénéfique et propulser quelqu'un dans son programme prophétique. Je veux te bénir, Seigneur, parce que tu as donné le Saint-Esprit pour nous permettre d'avancer, pour nous consoler, en nous encourageant, pour nous consoler, en nous faisant oublier les combats ou les difficultés ou les blessures, pour nous consoler, en nous restaurant au niveau de l'âme, Esprit de Dieu. Je viens t'inviter en ce moment, viens visiter quelqu'un qui est actuellement connecté et qu'il soit restauré. Sois restauré, sois restauré. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et je suis prophétique est la série dans laquelle nous sommes. Et je veux prier en ce moment pour quelqu'un qui a connu des blessures émotionnelles, des blessures ou encore intérieures. Parce que rester juste dans l'émotionnel, allons dans l'intérieur. Toute personne ici actuellement qui souffre à cause des blessures intérieures, parce que tu es créé par Dieu, tu as été conçu par Dieu pour pouvoir révéler sa gloire et pour pouvoir être épanoui. C'est-à-dire, le Seigneur t'a conçu afin que tu révèles sa gloire, afin que tu le glorifies, que tu révèles sa gloire et que tu sois épanoui. Mais lorsque les blessures intérieures viennent dans ta vie, lorsque elles viennent s'installer dans ta vie, elles viennent t'obscurcir. Et je veux prophétiser en ce jour, parce que ma Bible dit dans le psaume 23, il restaure mon âme. Wouh! Je veux prier aujourd'hui pour l'âme qui est blessée. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il y a quelqu'un. Je vais prier aujourd'hui pour une âme blessée ou une âme que tu connais qui est blessée. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand l'âme est blessée, quand l'intérieur est blessé, on n'arrive plus à glorifier Dieu, à vivre une vie d'adoration comme il se doit. Parce que la blessure a créé toute forme de déformation. On n'arrive plus à pouvoir aider les autres comme il se doit. Parce qu'on est tellement blessé que... on se méfie des gens, on se méfie de tout le monde.
Mais en ce moment même, je veux prier pour une personne dont l'âme est blessée. Dans cette série, je suis prophétique. Je veux prophétiser et le Saint-Esprit, c'est ce que je sens dans mon cœur. Le Saint-Esprit, pendant que je serai en train de prophétiser, va entrer dans une vie, dans une âme et va commencer l'œuvre de la guérison intérieure. Ma Bible dit, il y a quelqu'un ici qui est blessé et Dieu va te restaurer aujourd'hui parce que ton problème n'est pas d'abord spirituel. Ton problème n'est pas dû à ce que tu es laxiste. Ton problème est d'abord dû à ton âme. À ton âme. Je suis prophétique. C'est-à-dire que je vais prophétiser, je vais déclarer des choses. Et l'Esprit de Dieu va amener ces choses à la réalisation, à la matérialisation, à l'accomplissement. Et en ce moment même, par la grâce de Dieu, tu seras en mesure d'être guéri. Parce que tu ne peux pas être épanoui si ton âme est blessée, si ton intérieur est déchiré. Tu ne peux pas glorifier Dieu si ton intérieur est déchiré. Tu ne peux pas bénir les gens si ton intérieur est déchiré. Bien aimé, quand toi-même tu es malade à l'intérieur, tu vas blesser les autres. J'ai l'habitude de dire dans le livre Réveille-toi mon âme, si tu ne l'as pas encore lu, je t'encourage à le lire. Il faut t'approprier de cet ouvrage. Je parle profondément sur la question de l'âme et tu peux à la fin de l'émission écrire inbox sur la page La Maison de Gloire et pour avoir cet ouvrage Réveille-toi mon âme pour la guérison intérieure. Aujourd'hui, je veux te dire que si tu es blessé à l'intérieur, tu ne pourras pas bénir, toi-même être fier de toi. Tu ne pourras pas être dans un bon terme avec Dieu. Tu ne pourras pas voir Dieu comme il se doit et tu ne seras pas en mesure de bénir les gens. Un blessé blessera. Une personne blessée va toujours blesser. C'est pourquoi tu n'arrives pas à être avec les amis longtemps. Tu n'arrives pas à être loyal dans l'amitié. Tout simplement parce que tu es blessé à l'intérieur. Donc aujourd'hui je vais prier pour ta restauration. Ma Bible dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prophétise en ce moment que tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. En ce 13 heures, tout ce qu'il faut pour ton épanouissement, tu reçois cela au nom de Jésus. Oh, déclare avec moi, je ne manque de rien. Que ce soit dans quelque domaine que ce soit, je ne manque de rien. Est-ce que quelqu'un est en train de prophétiser? Parce que pendant que je suis en train de te rendre ministère en ce moment, à travers ce 13 heures, les guérisons intérieures, guérisons dans tous les domaines de ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit, toutes choses commencent à être visitées par le Saint-Esprit. Que quelqu'un me dise, je ne manque de rien, je ne manque de rien, je ne manque de rien. Oui, prophétise avec moi. Wilfried, je ne manque de rien. Claudia, je ne manque de rien. Oh, que quelqu'un me dise, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Oui, Yolande, Élie, je ne manque de rien. Prophétise juste la parole de Dieu. Nous sommes dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà le sujet de prière premier. Nathalie ne manque de rien. Claudia ne manque de rien. Achille ne manque de rien. Prudence ne manque de rien. Je déclare cela. Est-ce que tu es en train de prier? Je ne manque de rien. Dis avec moi, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Oui, tu ne manques de rien en ce jour-ci. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. À compter de ce jour, je ne manque de rien. Alléluia. Le Seigneur est ton berger, tu ne manques de rien. Prépare-toi. Prépare-toi parce que tu ne manques de rien. Le manque n'est pas ta portion. Le manque n'est pas ta portion. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui me suit en ce moment. Je viens t'annoncer que le manque n'est pas ta portion. Le manque n'est pas ta portion dans quelque domaine que ce soit, dans quelque situation que ce soit. Le manque n'est pas ta portion. Est-ce que tu m'entends? Le manque, elle vit. Le manque n'est pas ta portion dans quelque domaine que ce soit dans les finances, que ce soit dans ton domaine émotionnel, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans ta vie spirituelle. Le manque n'est pas ta portion. Je viens prophétiser en ce moment dans ton foyer, dans quelque domaine que ce soit, au nom puissant de Jésus. Tu ne manques de rien.
Oui, oui, vas-y, 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 vas-y. Marie-Marcel ne manque de rien. Wouh! Samuel ne manque de rien, ne manque de rien, tu ne manques de rien. Écoute bien aimé, pendant que tu es en train de déclarer cela, prière, 13 heures prière avec les géants, c'est une émission de prière. C'est une plateforme de prière où nous prions avec la parole de Dieu. Nous prions avec une révélation de la parole de Dieu. Et pendant que nous sommes en train de faire cela, le Saint-Esprit se sent libre de se mouvoir. Le Saint-Esprit se sent libre de transformer l'atmosphère, de toucher les cœurs, de visiter, d'arranger ce qui était gâté. Et quelqu'un est en train de me dire, je ne manque de rien. Allons-y, allons-y, allons-y. Je ne manque de rien, je suis prophétique. Pendant que je prophétise sur ma propre vie, sur ma maison, sur ma famille, sur mon ministère, sur toute chose, ma prophétie dit, je ne manque de rien. Ça veut dire que s'il y a un domaine quelconque où il y a un manque, il y a un manque, il y a ta destinée, il y a ton programme prophétique, à ce moment-ci, le manque prend fin. Wouh! Wouh! Je suis en train de rendre ministère à quelqu'un en ce moment, à un homme, à une femme. Je viens te dire, m'a dit, tu ne manques de rien. Peut-être le diable te fait croire que tu es en perte de vitesse ou que tu n'es rien, tu n'avanceras pas. Moselle ne manque de rien. Je viens dire à quelqu'un, tu ne manques de rien. En Christ Jésus, tu ne manques de rien. Par quand l'Éternel est ton berger, c'est-à-dire quand tu t'es donné à Christ, ou encore quand tu marches selon les principes de Dieu ou de Christ, la Bible dit, je ne manquerai de rien. Je viens te dire en ce moment, en cette saison, en cette année, en cette période, en ce 13 heures, tu ne manques de rien. S'il y a quelque chose qui doit s'ajouter, qui doit s'associer, qui doit se connecter à ta vie en ce moment, si c'est un travail, si c'est une relation, si c'est une chose, tu ne manques de rien. Waouh, waouh, avant d'arriver dans l'âme, là, je crois que le Seigneur veut que je prophétise dans le business de quelqu'un. Le Seigneur veut que je prophétise dans la maison de quelqu'un. Et pendant que je suis en train de rendre ministère en ce moment, le Saint-Esprit est en train d'opérer puissamment dans le domaine de ton manque. Quiconque ici, le Seigneur est ton berger. Si tu as fait la paix avec Christ, tu t'es donné à Christ Jésus. Il est comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ton Sauveur, parce qu'il est mort à la croix pour toi et tu as dit oui à son sacrifice. Alors à ce moment, il est ton berger. Ton Seigneur, parce que chaque jour de ta vie, tu lui soumets le règne. Tu lui soumets les rênes de ta vie. Tu lui donnes le règne, le commandement de ta vie. Alors si c'est le cas, il est ton berger. Parce que pourquoi il dit l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut comprendre que pour ne pas avoir le manque, il faut que l'Éternel soit ton berger. Alors je veux que pendant que tu es avec moi ici, tu déclares, il est mon berger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a sauvé. Tu reconnais sa mort à la croix comme l'élément essentiel, le seul, pas un des éléments. L'élément essentiel qui te sauve. Alors là, il devient ton berger. Ça veut dire qu'il devient ton sauveur. Ton sauveur. Maintenant, il devient aussi ton Seigneur dans la mesure où tu lui soumets chaque jour. Après avoir été sauvé, tu lui soumets ta vie. Alors, il est ton berger. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, l'Éternel est son berger? Est-ce que quelqu'un peut dire ici à Jésus, c'est qu'il est pour moi? Il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Je déclare en ce jour parce que ce qui active le fait que tu ne manques de rien, ce qui va activer cette grâce, c'est le fait que ce soit ton berger. Oh, est-ce que le Seigneur est ton berger? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me suit? Le Seigneur est actuellement son berger. Est-ce qu'il est ton berger? Qui Jésus est pour toi? Commence à l'adorer, commence à déclarer ce qu'il est pour toi. Il est ton protecteur, il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton maître. Il est ton maître, ça veut dire que tu lui soumets ta vie. Ça veut dire que tu te prosternes devant lui. Ça veut dire que tu t'inclines devant lui. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Ouh, je suis en train d'amener quelqu'un à déclarer. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on accède au salut. Il faut comprendre pour que le Seigneur, pour que tu ne manques de rien dans tes affaires, dans quelque domaine que ce soit, il faut qu'il soit ton berger.
Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que tu es sa brebis? Sa brebis veut dire, est-ce que tu es né de lui? Sa brebis veut dire, est-ce que, étant né de lui, tu le suis? Parce que ce sont les deux dimensions. Sauveur et Seigneur. Sauveur et Seigneur. Est-ce qu'il est ton sauveur? Oui, beaucoup peuvent dire, il m'a sauvé, il est mort à la croix pour moi. Mais maintenant, est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que tu vis ta vie sur la base de Christ? Est-ce que tu es en train de faire les choses selon ses normes et sa législation? Est-ce que tu es en train de vivre ta vie, chaque pas que tu veux accomplir? Tu t'assures que ce pas ou ces pas sont en droite ligne avec la volonté de ton Père qui est au ciel. Alléluia. Est-ce que tu t'assures que tu es en règle avec ton Père dans le domaine du péché, dans le domaine du fardeau, c'est-à-dire toute chose qui n'est pas péché mais qui peut te conduire au péché ou qui n'est pas accepté par ton maître par rapport à ta propre vie? Est-ce qu'il est ton berger? Ton berger veut dire qu'il est ton Seigneur. En fait, est-ce que tu ne vis pas ta vie selon tes envies, mais tu vis ta vie? Oh, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Seigneur, je vis ma vie selon ta parole, selon tes principes, selon tes valeurs. Je ne vis pas ma vie suivant mes envies, mes rêves, mes aspirations. Je vis ma vie en fonction de ce que la parole de Dieu dit, en fonction de ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Est-ce qu'il est ton berger? Alléluia. Seigneur, tu es mon berger. Avant de commencer une affaire, je te consulte. Avant de faire quoi que ce soit, je te consulte. Tu es mon berger, tu es mon Seigneur. Berger, c'est à la fois Seigneur, c'est à la fois Sauveur. Il y a quelqu'un peut-être là qui n'a pas fait la paix avec Christ. Tu aimes Dieu, mais tu n'as pas réalisé que tu as besoin de lui donner ta vie ou de le recevoir comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Ton Sauveur, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui, je sais que je suis pécheur, mais j'aimerais, Jésus est mort à la croix pour moi, alors je le reçois et j'accepte le don parfait de Dieu à travers Jésus. Lorsque Jésus devient ton sauveur, il n'y a plus de condamnation pour toi. Ça dit que tu ne vas plus en enfer. On ne va pas en enfer parce qu'on a fait beaucoup de péchés, mais on va en enfer parce qu'on a la nature du péché. Et ceux qui iront en enfer, c'est ceux qui ont cette nature en eux. Alors maintenant, lorsque tu reçois Jésus, la nature là te quitte. Et lorsqu'il n'y a plus cette nature du péché, maintenant tu n'es plus un pécheur, tu es un juste. Et là, à ce moment, Jésus est ton sauveur. Alors si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus comme ton sauveur, alors je t'encourage à le faire. Je t'encourage à le faire. Je t'encourage à dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, fais de moi la personne que je dois être. Fais de moi la nouvelle personne que je dois être. Seigneur, je te reçois en ce jour comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je prie en ce jour pour que tu sois mon maître et je te remercie pour le pardon des péchés que tu m'as donné, pour la nouvelle vie que tu me donnes et pour ce que Dieu est mon Père à compter de maintenant. Si je meurs, je ne vais plus en enfer parce que tu as payé le prix à ma place. Wouh! Si tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il te sauve du péché, il te sauve de toi-même, il te sauve de la seconde mort, et tu es agréable à Dieu. Maintenant Dieu devient ton papa, Dieu devient ton Père et il vient vivre en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oh, est-ce que tu peux bénir Dieu pour le salut, pour l'œuvre du salut qui est parfaite dans ta vie en Christ Jésus. Jésus est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Oh, que quelqu'un dise merci Seigneur pour le salut. Tu es mon berger ou encore tu es mon sauveur. Oui, aujourd'hui, quand tu dis l'Éternel est mon berger, tu es encore en train de dire l'Éternel est mon sauveur. Me sauvant du péché, me sauvant du désespoir. Est-ce qu'il t'a sauvé de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici me sauvant de la tricherie? Me sauvant du feu de l'enfer, me donnant une nouvelle vie, me donnant une nouvelle espérance, faisant de mon Dieu mon Père. Maintenant, il n'y a plus d'esclavage. Je ne suis plus, comme ce merveilleux chant dit, je ne suis plus esclave de la peur. Maintenant, je suis enfant de Dieu.
Est-ce que la bouche de quelqu'un peut prophétiquement déclarer ces choses qui sont vraies dans la parole de Dieu? Oh, je veux bénir Dieu aujourd'hui. L'Éternel est mon sauveur. Déclare avec moi, l'Éternel est mon sauveur. L'Éternel est celui qui me sauve du mensonge. Il y en a ici, c'est de la fornication dont il t'a sauvé. Il y en a ici, c'est du mensonge. D'autres, c'est du vol dont il t'a sauvé. D'autres, c'est de l'esprit du suicide. Je veux que quelqu'un bénisse Dieu. Alors, de quoi Dieu t'a sauvé? De quoi l'Éternel t'a sauvé? Je veux Hermine, de quoi le Seigneur t'a sauvé? Yolande, de quoi le Seigneur t'a sauvé? Claudia, de quoi le Seigneur t'a sauvé? En dehors du fait qu'il nous a tous sauvés de l'enfer, il nous a tous sauvés de la nature du péché, mais il y a chacun de nous a une expérience qu'il a vécue avec Dieu. L'autre, c'est le banditisme. Il t'a sauvé du banditisme. Pendant que tu es en train de déclarer cela publiquement en ce moment, ce qui se passe, c'est que maintenant tu actives la grâce qui va couler dans la suite de ce psaume 23. L'une des grâces qu'on a déjà empiété, je ne manquerai de rien. Si tu ne veux pas manquer, alors tu dois déclarer, David a dit, tu es mon berger. Il est qui pour toi? Allons-y. Il est qui pour toi? Nadia. Oui. Plus esclave du mensonge, de la colère, de l'impulsivité. Oui. Alléluia. Nous sommes en train de déclarer qui est notre Dieu. Il m'a sauvé de l'orgueil. Super, Yolande, Abel. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse du mensonge, de la fornication. Que Dieu te bénisse, Prudence. De quoi t'a-t-il sauvé des réclamations familiales? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il a sauvé quelqu'un de la tricherie? Est-ce qu'il a sauvé quelqu'un ici? Il a sauvé quelqu'un ici d'une chose particulière, de l'esprit du suicide. Il m'a sauvé de la colère, de l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Wow. Oui. De l'esprit de procrastination, de la sorcellerie familiale, de la ruse. Ouh, comment ça... Ce que tu es en train de faire glorifie Dieu et ça l'amène en mouvement. Est-ce que tu comprends que tu t'amènes à adorer par les déclarations? On peut dire les déclarations d'adoration. Je t'amène à adorer et en ce moment, le prophétique se met en place pour que la suite des choses, ce que le berger offre comme bénédiction commence à couler dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je suis prophétique. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est celui qui me délivre de la colère, de l'impulsivité. Oui, tu es délivré. Tu es le Dieu qui me délivre. Tu me délivres de l'orgueil, de la sorcellerie familiale. Tu délivres, Seigneur, du mensonge, de la peur d'oser. Tu délivres de la vie qui n'a pas de sens. Oui, dans la vie de Claudia, tu as donné un sens. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un dit l'Éternel, l'impudicité et l'orgueil, tu délivres, Seigneur. Tu délivres. Le Seigneur est mon berger. Il délivre de la masturbation, oui. Il délivre des esprits de poursuite, de la polygamie, de la médiocrité et de l'esprit de l'échec. Que Dieu te bénisse, Seigneur. Parce que tu délivres ton peuple de la colère. Tu délivres ton peuple des frustrations. Tu délivres ton peuple de la stagnation, des toiles d'araignée. Tu délivres ton peuple. De toute forme d'insoumission, de débauche. Du vol de la colère. Oui, du banditisme. Tu délivres. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui célèbre le roi? Shabere kene kere sebro kaba. Ratakano soke ketere. Pour la délivrance de ton peuple. Alléluia,
Merci Seigneur pour la délivrance de ton peuple. Merci parce que tu délivres ton peuple. Merci Seigneur, tu délivres ton peuple. Tu es le berger, tu es le berger. L'Éternel est notre sauveur. Tu nous as sauvés de ces choses. Tu nous as sauvés de la vaine manière de vivre. Tu nous as sauvés du mensonge, de l'esprit de suicide, de la drogue. Tu nous as sauvés, Seigneur, des marabouts. Waouh! Waouh, Seigneur, tu as fait des grandes choses. Regarde ce que tu as fait, Seigneur. Et nous confessons ça publiquement, ouvertement. Et nous témoignons ouvertement que Jésus change le style de vie. Jésus change toutes choses. Peut-être tu es là en ce moment et tu me suis. Et tu réalises qu'il a délivré beaucoup de personnes. Et tu réalises que parmi les choses dont les gens, les bien-aimés sont en train dans les choses dont les bien-aimés célèbrent Dieu, parmi ces choses tu te retrouves. Je veux te dire que c'est possible d'être aussi libéré, c'est possible d'être transformé. Quand Jésus entre dans le cœur d'un homme, c'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas parce que tu es très fort, très consacré, très sanctifié, non. C'est parce que c'est Jésus qui fait cette œuvre de la sanctification. Il te délivre de l'esprit de la jalousie, de la convoitise. Il te délivre de ces choses. Il te délivre de la mort précoce. Il te délivre de toutes ces choses, de la vie qui n'a pas de sens. Jésus te délivre. Alors viens à Jésus, ouvre-lui ton cœur en ce moment, dis-lui entre dans ma vie, tout simplement. Et ce qu'il a fait dans la vie de ces bien-aimés qui sont ici actuellement avec moi, il délivre du péché du sexe, de la colère, des jalousies, des inimitiés. Peut-être tu es fatigué de la vie que tu mènes et tu as besoin de Jésus, celui qui délivre ses bien-aimés, celui qui m'a délivré, celui qui a délivré ses bien-aimés. Et je veux te dire, ouvre ton cœur à Christ, il est sauveur, il est sauveur, il est sauveur. Il est sauveur, Jésus est sauveur. Jésus est sauveur. Ce n'est pas une église qui change les gens comme tu es en train de voir. Ce n'est pas un pasteur parce qu'il prêche bien ou parce que il a trop d'onction qui peut amener une personne à sortir de son péché ou de la vaine manière de vivre. La seule personne, le seul capable, qui a la compétence, qui est qualifié, qui est légal et qui le fait avec toute puissance, sans bagarrer, sans effort, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors je t'encourage en ce jour, si tu ne l'as pas encore fait, pendant que tu suis les bien-aimés, témoigner, délivre de la peur du lendemain. Il délivre de cette crainte-là. Quand tu doutes, tu ne sais plus dans quoi tu vas te mettre. Tu regardes ta vie n'a pas de sens. Jésus la délivre. C'est lui. David dit, l'Éternel est mon berger. Nous réalisons qu'il est le Dieu qui nous délivre du mensonge, de la tricherie, du vol, de la fornication, de l'orgueil, de la magie, de la sorcellerie, de l'esprit du suicide, de l'esprit de la peur d'oser. Et toi aussi, tu peux ajouter ta part. Il peut te délivrer de la drogue, il peut te délivrer. Oh, comme il délivre les bien-aimés, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre, de la fournaise de l'enfer. Il délivre de la peur, il délivre du rejet, il délivre de la crainte. Jésus l'a le fait encore. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est ma délivrance, l'Éternel est ma restauration, l'Éternel est celui qui me délivre de la peur. Le Seigneur est celui qui me délivre de la solitude. Le Seigneur est ce... Pendant que quelqu'un est en train de déclarer en ce moment, ce que tu vas réaliser, c'est que tu es en train de voir jusqu'où Dieu t'a amené. Parce que souvent, quand tu ne fais pas cet exercice, tu ne sais pas, tu n'apprécies pas réellement l'œuvre de Dieu dans ta vie. À un moment, tu as l'impression que tu es sur place alors que tu sors de loin. Est-ce que quelqu'un... il y a quelqu'un qui dit merci Seigneur de façon très profonde. Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser réellement que Jésus est tout pour lui? Est-ce que tu réalises que Jésus est tout pour toi? De la consommation de l'alcool, de la drogue, il t'a délivré. Il t'a délivré de l'esprit de l'échec. L'échec, tu sentais que tu étais un échec. Les notes à l'école te montraient que tu ne vas nulle part. Il t'a délivré des chaînes de la fornication. Il t'a amené dans la transformation, loin de la tricherie, des mauvaises relations, des mauvaises compagnies. Jésus t'a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de réaliser que Christ l'a amené, l'a sorti de très loin, de très loin, de très loin?
L'Éternel est celui qui te délivre. C'est pourquoi je prophétise. Oui, oui, Élise, Florence, il est tout pour toi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Quand tu réalises que Jésus est tout pour toi, il n'y a plus de place pour rétrograder. Il n'y a plus de place pour la compromission. Il n'y a plus de place pour se laisser aller, pour le désespoir. Parce qu'il est tout pour toi. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est pourquoi je prophétise en ce jour, tu ne manqueras de rien. En effet, tu ne manqueras de rien. Le manque n'est plus ta portion. La première chose, c'est que tu ne manqueras de rien. Je prophétise sur ta vie que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien dans le domaine spirituel. Tu ne manqueras de rien. Oh, déclare avec moi, je ne manque de rien. Allons-y. Déclare encore, je ne manque de rien. Je prophétise dans la vie de Marthe Lums, tu ne manqueras de rien. Amélie ne manquera de rien. Prudence ne manquera de rien. Moselle ne manquera de rien. Quand il est ton berger, tel que tu as déclaré tout à l'heure, tu ne manques plus de rien. Quand il t'a sauvé, et quand tu fais de lui ton Seigneur, c'est-à-dire que maintenant tu lui soumets ta vie, tu lui soumets tous les domaines de ta vie, Nadia ne manque donc de rien. C'est-à-dire, en ce moment, s'il y a un domaine de ta vie, une chose que tu désires ou dont tu as besoin pour avancer, alors je viens t'annoncer, tu ne manqueras de rien. Peut-être en ce moment, tu es sur le point de lancer ton entreprise, comme certains, ou tu es sur le point de... Il y a un manque dans ta vie qui est le mariage, parce que c'est le temps de le faire. Il y a peut-être un manque dans ta vie qui est dans le domaine financier. Il y a un manque dans ta vie dans le domaine spirituel. Je viens prophétiser pendant que je prophétise maintenant. Le Saint-Esprit se met en mouvement et comble ce manque. Je prophétise et j'annonce dans la vie de quelqu'un, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Oh! Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Je déclare, tu ne manqueras de rien. Ça veut dire que maintenant, si c'est un partenaire qui doit arriver dans ta vie, le Saint-Esprit commence à l'attirer. Si c'est une idée d'affaires qui doit s'implémenter dans ton esprit, le Saint-Esprit commence à l'installer en ce moment dans ton cerveau. Si c'est une personne, si c'est ton mariage, si c'est un terrain, peu importe la chose, je viens annoncer ici à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. Dans le domaine spirituel, tu as besoin peut-être d'une révélation, d'une information, d'un enseignement. Depuis que tu ne l'as pas en ce moment, dans cette saison, je déclare que tout se configure et se met en place. Tout entre dans un alignement divin pour te permettre de ne manquer de rien. Tu ne manqueras de rien parce qu'il est ton berger. Le rôle du berger, c'est de conduire les brebis dans le lieu de l'abondance. Je viens déclarer sur ta vie, tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien en ce moment. Si ce sont les clients qui doivent affluer vers ton comptoir, vers ton business, je déclare, tu ne manqueras de rien. Cette parole est en train de faire un mouvement prophétique dans la vie de quelqu'un et faire une bousculade en ce moment. Toi qui es en train de prophétiser avec moi, écris cela, je ne manque de rien, je ne manque de rien, je ne manque de rien. S'il y a un besoin, tu ne manqueras pas. S'il y a même un besoin que tu ne connais pas, tu ne manqueras de rien. Je prophétise, déclare la parole de Dieu. Elle est puissante. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en ce moment, je viens annoncer à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. Si c'est un nouveau travail, un nouveau salaire, tu ne manqueras de rien. Waouh! Si c'est dans ton foyer, dans ton couple, tu ne manqueras de rien. Je veux des personnes qui déclarent qu'ils ne manquent de rien. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prophétise et j'annonce dans tous les domaines spirituels,
marital, financier, avec tes enfants, familial, tu ne manqueras de rien. Et il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer. Quand l'Éternel est ton berger, il va te faire reposer dans de verts pâturages. Je prophétise le repos dans ta vie. Il y a un temps de combat, il y a un temps de repos. Que mon Dieu te repose à compter de maintenant. Tu as trop réfléchi, tu as trop pensé, tu as trop bataillé. Entre dans le repos ou dans de verts pâturages. En ce moment même, ta maison, ton quartier, ton église, ton lieu de service se transforme en vert pâturage. Ça revêt une configuration de repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je déclare maintenant que tes pieds ne te conduisent plus là où il y a les combats, là où il y a les tribulations, là où il y a les batailles. Maintenant, tu es conduit vers de verts pâturages. Une personne peut être un vert pâturage pour toi. Ou encore pâturage vert. Une personne, c'est-à-dire une relation, une rencontre, peut devenir tellement paisible pour toi. Mais toi, tu allais toujours là où il y avait les combats, là où il y avait des difficultés. J'annonce par cette parole de vert pâturage à compter de maintenant. C'est-à-dire tu entres dans une mer de repos, dans une dimension de ta vie où tu es dans l'abondance, où les pâturages sont verts. Ça veut dire que tu es reposé parce que les pâturages sont verts. Ce n'est pas gris. Ce n'est pas sec. Le Seigneur prend la brebis et la repose dans de verts pâturages, c'est-à-dire dans des endroits abondants, dans des endroits qui reposent. Les gens autour de toi ne seront plus des éléments de la crise, des éléments qui causent le stress et la pression. Maintenant, ta maison revêt le manteau de vert pâturage. Ouh! Je prophétise ce repos. Tu entres dans le repos. Je t'annonce le repos. Mais comment? À cause de vert pâturage. Maintenant, ton travail revêt un manteau de vert pâturage. Maintenant, ton ministère, ton église revêt un manteau de vert pâturage. Ton business revêt un manteau de vert pâturage. Ton couple revêt un manteau de vert pâturage. Je suis reposé dans de verts pâturages. Déclare cela. Je suis reposé dans de verts pâturages. Parce que souvent, tu t'es souvent plein de beaucoup de combats, de beaucoup de crises. Rien n'est facile dans ta vie, tout est dur. Maintenant, déclare cette deuxième proclamation. La première, c'est je ne manquerai de rien. La deuxième, c'est je suis reposé dans de verts pâturages. Oui, vas-y. Oui. Chebro kabaye kirikikisi. Chebro katasa babaye. Je suis reposé dans de verts pâturages. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je suis reposé dans de verts pâturages. Aïe, aïe, aïe. Cette déclaration te propulse. Maintenant, ce n'est plus la déclaration de tout est dur dans ma vie, tout est compliqué dans ma vie. Maintenant, c'est une déclaration contraire. Je suis reposé dans de verts pâturages. Tu entres dans le repos. Qui t'a dit que tu ne dois connaître que les combats? Et tes combats ne laissent jamais la place aux victoires.
Maintenant, quelqu'un est reposé. Je suis en repos dans de verts pâturages. Wouh! Ça, c'est la deuxième proclamation prophétique. Et tu vas commencer à vivre cela. L'Esprit de Dieu est en train de mettre tout en mouvement dans la vie de Bruno, dans la vie de quiconque est en train de déclarer ceci. Tout s'organise. Troisième parole prophétique. Je suis, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Je suis dirigé dans des eaux paisibles. C'est-à-dire que le berger prend la brebis et la dirige pas dans une eau tumultueuse. C'est-à-dire le genre d'eau qui va l'avaler, qui va la mener. Non. Le plan de Dieu pour toi, tu ne manques de rien. Il te repose dans de verts pâturages. Aïe, quelqu'un est en train... Je sens comme une brise qui est en train de localiser la vie de quelqu'un. 3. Il te dirige. Oui. Le Père, ce n'est pas en train de te diriger vers les troubles, les eaux troubles. Non. Il te dirige vers les eaux paisibles. Je suis conduit. Je suis dirigé près des eaux paisibles. C'est-à-dire, pourquoi? Pour que tu boives. Quelqu'un sera désaltéré. Pour que tu boives, pour que tu sois désaltéré. Il y a quelqu'un ici, pour que tu sois désaltéré. Pour que tu sois désaltéré. Aïe, 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 aïe. Pour que tu sois désaltéré. En fait, c'est ça le but. La brebis doit boire. Elle a mangé dans de verts pâturages. Maintenant, elle doit boire. Mais il ne faut pas qu'elle boive et l'eau l'emporte. Ce ne sera pas un piège. La bénédiction ne va pas te piéger. La grâce de Dieu ne va pas te piéger. Oui. Il te dirige près des eaux paisibles. Reçois les eaux paisibles. La direction. Je suis dirigé vers les eaux paisibles. Ou près des eaux paisibles. Oui, Sophonie. Ma fille, ça fait longtemps. Je t'attends. Je suis dirigé près des eaux paisibles. À compter de maintenant. Sache que tu es dirigé vers ce qui va t'apporter la paix. Tu vois, le repos là revient, prophétise. Tu as trop été dans les combats, les esprits des eaux, les attaques occultes, les malédictions, les échecs. Maintenant, je viens comme le prophétique. Et je déclare que ton berger, ton Seigneur, t'amène à ne manquer de rien. Il t'amène vers de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Tu peux boire. Tu peux te désaltérer. Tu peux être ressourcé. Tu peux reprendre les forces. Au nom puissant de Jésus. Wouh! Il restaure mon âme. Ouh, nous parlions de ça au début. Il restaure mon âme. Il y a plusieurs personnes qui sont malades à l'intérieur, qui ont des blessures dues au rejet, dues à la haine des gens, dues à la calomnie, dues à la trahison. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent plus à s'aimer eux-mêmes ou à aimer les gens, qui se sont fermés dans l'amertume, dans la dépression, qui n'arrivent plus à faire confiance à cause des blessures. D'autres, la blessure a été causée à cause de la trahison. Tu étais proche de quelqu'un qui t'a trahi pendant que tu croyais que l'amitié était sincère. C'était plutôt l'exploitation de l'homme par l'homme. Et tu t'es retrouvé exposé. Parfois c'est dans l'amitié, tu te donnes, tu investis dans la vie de l'autre que tu estimes être ton ami, mais quand ton moment arrive, tu te retrouves seul, il ne lève pas le petit doigt et tu te sens trahi, tu te sens blessé à l'intérieur
D'autres ont parlé, d'autres n'ont pas parlé, mais la blessure a dénaturé leur conception d'eux-mêmes, dénaturé leur conception de Dieu, dénaturé leur conception des autres. Et quand tu es blessé dans ton âme, à ce moment, tu commences à vivre la douleur du rejet. Pour certains, ce sont des paroles qu'on a lancées, d'autres, le don que tu as fait n'a pas été apprécié à sa juste valeur, d'autres, c'est dans le mariage, le conjoint ne te comprend pas, d'autres, c'est à l'église, tu as connu une expérience chrétienne ou religieuse, entre guillemets. J'aime pas trop cette expression des religieux parce que nous ne sommes pas appelés à la religion, mais tu as connu une expérience qui t'a détruit, les complots, le pasteur a soutenu, les leaders ont soutenu et tu t'es senti rejeté, le rejet revient, d'autres abusés sexuellement par les esprits des autres dans la nuit, tu te sens trahi, tu te sens brisé, comme violé dans le monde spirituel, comme si c'était dans le monde physique, et d'autres même ont été violés par des personnes qui étaient censées les préserver, les protéger, et ça a créé une blessure. On ne veut plus entendre parler du mariage, on ne veut plus entendre parler de l'amitié, on ne veut plus, la vie chrétienne est dénaturée, tu ne crois plus en l'amour fraternel, tu ne crois plus en la communion, tu ne crois même plus à l'amitié, et la blessure est devenue ténace. Et ça a été tellement profond, ça t'a dénaturé, ça t'a détruit une première relation avec un homme, tu étais à fond dedans, mais l'autre te trompait, il se disait frère en crise, ou même tu étais païen, et depuis ce jour, la blessure est ouverte, béante. Oh, Chebro, Cabo, Sorekete, toi, tu savais que l'autre personne était comme toi, alors que l'autre personne te calculait, l'autre personne t'abusait, tu t'es senti seul dans l'histoire, tu t'es senti seul dans ton cœur d'enfant, abusé, trahi, et les gens t'ont aimé pour ce que tu apportes, pas pour ce que tu es, et tu as senti que tu étais devenu juste un objet, juste un instrument pour leur bénédiction, et non plus un être, un frère, une soeur, un ami. Tu étais devenu juste un instrument comme un instrument. Lorsqu'une machette est utilisée, on n'a pas besoin de la féliciter. Je viens au Cabo Soré, Kabaye, Kere, Shupurata, Karenis. Marabaye, Keno, je viens en ce moment. Je suis en train de voir un cœur déchiré, dévasté, et une blessure ouverte de façon béante. Je prie en ce moment que mon Dieu commence à localiser une âme blessée, parce que lorsque la blessure continue à être là pendant que je parle en ce moment, il y a une blessure qui est en train de s'ouvrir. Ce n'était pas guéri, bien-aimé. Tu avais juste caché, ce n'était pas guéri. Tu croyais qu'avec le temps, ça va passer. Non, tu dois pardonner, tu dois libérer, tu dois accepter que ça a été fait et décider d'avancer. Et je viens dire à quelqu'un en ce moment, Dieu veut t'utiliser, Dieu veut faire de grandes choses avec toi, Dieu veut te bénir, Dieu veut relever ta tête. Dieu veut t'amener à devenir une source de bénédiction, une main de bénédiction pour les autres, mais tu ne pourras l'être que si tu guéris de l'intérieur. Tu ne pourras l'être que si tu as décidé de guérir, et la guérison est une décision. On peut guérir, comme un bien-aimé le disait dans son chant, on peut guérir même là où on a trop souffert.
Et là, beaucoup de personnes ont été blessées, d'autres tu t'es confié, il t'a transmis une maladie, d'autres tu t'es confié et il a vendu ton secret, tu as connu ton Judas, mais je viens te dire en ce moment, quand la Bible dit restaure mon âme, c'est parce que Jésus a connu la même chose, la trahison, venant de son propre disciple qu'il a élevé au rang d'apôtre qui a fini pour quelques pièces par le ventre. Et ce jour, je viens dire à quelqu'un, le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Donc pour guérir, tu dois reconnaître que le mal est là. Pour guérir, tu dois pardonner. Pour guérir, tu dois accepter d'avancer. Et pour guérir, tu dois être capable de comprendre que toi aussi, tu as infligé les blessures aux gens. Amen. Oh! Parce qu'il n'y a personne de nous qui est victime innocente dans tout, c'est-à-dire que tu es tellement dur avec les gens, dur avec eux parce que tu as oublié que toi aussi, tu as fait aux autres, toi aussi tu as été un bourreau pour la vie de certaines personnes. Oui, Sandrine, j'accepte d'avancer. Très important, 4 clés pour guérir. Oh, si c'était l'enseignement, je vous aurais... Oui, oh, ça veut dire que vous avez compris. Donc, accepte que le mal est là, le nier n'avance à rien. Les chrétiens sont très hypocrites. Oh, tout va bien, non. Accepte que cette soeur t'a fait du mal, accepte que cette calomnie t'a déstabilisé, accepte que ton père, ta mère ne t'ont pas compris, accepte que ce pasteur n'a pas bien traité avec toi, accepte cela. Accepte que ça fait mal. Accepte que ça a été fait. Ne fais pas semblant. Ne fais pas comme si de rien n'était. Il faut que tu confesses. La Bible dit que c'est lui qui confesse et qui délaisse, qui a avoué, qui délaisse. Toi, tu dois avouer. Toi, tu n'avoues rien. Tu as tout caché. Tu as tout intériorisé. Tu as tout fermé. Ça ne t'avancera pas. Tu dois parler. Tu dois te libérer. Première chose, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner, tu dois décider de pardonner. On décide de pardonner. Ça ne veut pas dire que tu sens que tu dois pardonner. Tu dois le faire. Parce que si tu continues à garder la personne, tu vas t'enfermer. Si tu continues, le Saint-Esprit est en train d'avancer. Si tu continues à écrire ce qu'on t'a fait, tu ne guériras jamais parce que tu gardes le souvenir. Continue. Décide de pardonner, décide de pardonner à ta tante, à ta grande soeur, décide de pardonner à ce monsieur, à la personne qui t'a violé, à la personne qui t'a offensé. Ma Bible dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors je viens te dire les blessures, tu ne peux pas avancer avec cette blessure parce que Dieu veut t'utiliser, Dieu veut faire de grandes choses avec toi et tu dois accepter de pardonner, tu dois accepter de pardonner. Tu dois vraiment accepter de pardonner. Tu dois accepter. Mentionne le nom de la personne dans tes moments de prière et dis Seigneur, je lui pardonne. Je lui pardonne. Je pardonne à telle personne. Je pardonne. Je me libère de cela. Et maintenant, troisièmement, tu dois décider d'avancer. Tu dois décider d'être meilleur. Tu dois te relever. C'est-à-dire quoi? Ne plus accepter d'être assis en disant c'est à cause de tel. Arrête les accusations. Décide d'avancer. Décider d'avancer, c'est arrêter les accusations. Décider d'avancer, c'est de faire des exploits. Tu dois décider d'avancer au lieu de t'apitoyer sur ton sort, au lieu de dire que si tel m'avait soutenu, si tel était là, s'il ne m'avait pas trahi, s'il ne m'avait pas ceci. Non, je viens dire à quelqu'un, décide d'avancer, décide d'avancer. Oui, Yolande, j'ai fait le choix d'avancer. Waouh, tu es vraiment dans la prière avec l'aigle géant ce jour. J'ai décidé d'avancer. Je pardonne, je reconnais le mal. Je pardonne, je reconnais que j'ai été blessé. Je l'accepte, je pardonne. Je pardonne à celui qui m'a offensé. 3, je décide d'avancer. Je décide d'avancer. Je décide d'avancer. Je décide d'être meilleur. Je décide de ne plus prétester ma médiocrité sur la base du mal qu'on m'a fait. Je décide de ne plus être victime. J'avance. J'avance pour prier. J'avance. Je sais les hommes, je sais Dieu. Je suis moi-même épanoui. Je décide d'être heureux.
Je décide d'être heureux. Je décide d'être fier de ma vie. Au lieu de dire, depuis que tel m'a fait ça, ma vie est tombée. Non, je décide de briller, je décide de sourire. Je décide d'avancer. Je décide d'embrasser ceux qui sont autour de moi, de les apprécier. Je décide de lever les gens. Je décide de faire briller les autres. Je décide d'avancer. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui décide d'avancer? Je décide de réussir. Je décide d'être un succès. Je décide d'être un modèle. Ce qu'on m'a fait ne doit pas me dégonfler, me déstabiliser, me détruire. Je décide d'avancer. Je décide d'avancer. Et quatrièmement, pour la restauration de l'âme. Et le Saint-Esprit est en train de faire ça en ce moment. Quatrièmement, je me souviens que j'ai aussi fait du mal aux gens. Oui, c'est important, surtout pour pardonner. Se souvenir que toi aussi tu as fait du mal aux gens. Donc tu n'es pas parfait parce que ça aide à pardonner. Ça aide à pardonner. Quand tu veux avancer ou quand tu veux être restauré, souviens-toi que toi aussi tu as été le bourreau des autres. C'est pourquoi en ce moment je viens te dire que le Seigneur te bénisse, qu'il restaure ton âme. Pendant que tu es en train de prier sur ces 4 points, je reconnais que j'ai eu mal. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. On va prendre le 4e point, le 3e point. Je reconnais que j'ai aussi fait du mal aux gens. Ça permet d'être moins nerveux, moins victime. Oui, parce que on t'a fait toi aussi, tu avais eu affaire. Tu as eu affaire à tes parents, tu as eu affaire à tes amis dans l'ignorance. Donc ça doit te permettre de comprendre l'autre. Ça veut dire je comprends les autres. Et quatrièmement, je décide d'avancer. Tu dois décider d'avancer, décider d'être meilleur. Décider de glorifier Dieu, de rendre les hommes glorieux, décider d'être épanoui en toi-même. Je décide de rire, je décide de célébrer, je décide de danser, je décide d'être un témoignage, un modèle que les autres pourront suivre. Est-ce que tu es avec moi? Je prophétise, je déclare que le Seigneur qui est ton berger et que je sers avec tout mon cœur restaure ton âme au nom de Jésus. Alléluia. Il restaure mon âme. Ouh! Il restaure mon âme. Il restaure. Dieu restaure l'âme de quelqu'un ici en ce moment. Il restaure l'âme de quelqu'un ici en ce moment. Il restaure mon âme. Ouh! Shabbat, Rabba, Yeke, Kete. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette 13h prière avec les géants. Je suis prophétique. Le prophétique aide à entrer dans le projet de Dieu pour ta vie. Le prophétique aide à vivre l'épanouissement et la joie. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons déclaré 4 choses. Nous avons déclaré, comme nous avons vu qu'il est notre berger, c'est-à-dire notre sauveur et notre Seigneur personnel. Et nous avons déclaré qu'il n'y a plus de manque. Je t'annonce qu'il n'y a plus de manque dans ta vie. Tu ne manqueras de rien et tu vas te reposer dans de verts pâturages. Deuxièmement, tu vas être reposé, entre dans le repos. Tu es reposé dans de verts pâturages. Tu te reposes auprès de la nourriture, de l'abondance. Alléluia. Il va te diriger. Il te dirige près des eaux paisibles. Troisième déclaration prophétique. Tu es dirigé près des eaux paisibles. Tu es dirigé près des endroits qui sont plus tumultueux. Tu n'es plus dans une atmosphère de tumulte, de bataille, de combat. Quatrième déclaration, il restaure ton âme. Dans Psaume 23, verset 3, il restaure ton âme. La quatrième déclaration, c'est qu'il restaure ton âme. Le Dieu que je sais restaure ton âme. La restauration de ton âme. La restauration de toute forme de blessure intérieure, du rejet, de l'abandon, du mépris, des injures, de la moquerie. Dieu te restaure de la trahison, des personnes en qui tu as mis ta confiance, il te restaure, il te restaure. Et quand je déclare, il restaure mon âme, ça veut dire que toi, tu agis avec ton Père, puisque Jésus dit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Alors ça veut dire que toi, tu reconnais qu'il y a eu douleur, tu reconnais qu'il y a eu offense. Ne cache pas, ne renferme pas. S'il faut pleurer, pleure. Donc, première chose pour guérir, pour entrer dans la restauration du Saint-Esprit. Parce que ici, quelqu'un va être restauré. Je veux dire à quelqu'un, pendant que le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre en toi, ne manque pas de me faire un témoignage.
de ta restauration. Ne manque pas. Parce que après ce moment, pendant ce moment, l'Esprit de Dieu est en train de rendre ministère dans la vie de quelqu'un. Ne manque pas de me faire le témoignage de ta restauration. Est-ce que tu es avec moi? Ne manque pas de me faire le témoignage de ta restauration. Ne manque pas de me dire comment tu as été restauré. Alléluia. Donc, à Inbox, tu pourras écrire ta restauration. Peut-être au 13h prochain, on commencera par ça. Et restaure mon âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis d'accord d'apporter mon âme. Je reconnais que j'ai eu mal. 1. 2. Je pardonne à celui qui m'a offensé. Je pardonne. C'est une décision. Je pardonne. Donc, dans ta chambre, dans ton lieu secret, appelle leur nom et pardonne-les. Tu es prophétique. Appelle et pardonne. Si tu peux les voir, je te pardonne. Il y en a que tu as évité. Pardonne. S'il y a une action à faire, fais-le. Fais cette action. Fais-la. S'il y a une action à faire, fais-la. Pardonne. Alléluia. Va vers eux et libère-les. Et troisièmement, reconnais que toi aussi tu as fait du mal aux gens. Reconnais que toi aussi dans le passé tu as fait du mal aux gens et ils sont passés dessus. Ils t'ont pardonné. Au cas contraire, va même demander pardon aussi pour ce que tu avais fait. Savoir que tu avais fait du mal aux gens permet d'être patient. Permet de ne pas enfermer les autres. Permet de ne pas être trop fâché. Trop exigeant. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont trop dures envers les autres parce qu'eux-mêmes ont oublié le mal qu'eux aussi ont fait. Si on avait été dur dans ton cas, tu ne serais même pas là. C'est pourquoi Jésus dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que moi aussi j'ai offensé. Et je pardonne. Et quand on m'a offensé, je pardonne. Parce que j'ai aussi offensé. Alléluia. Quelqu'un qui sait que lui aussi avait gaffé et on est passé dessus et Dieu lui a accordé une seconde chance, n'enferme pas les autres dans son cœur. Ne les attache pas dans son cœur. Ne fait pas les prisonniers. Ou je veux parler à quelqu'un. Celui qui sait que le Seigneur est passé sur ses erreurs. Ne reste pas sur les erreurs des autres. Tu es trop fâché des gens parce que tu as oublié toi-même que tu avais gaffé. On est passé dessus. Le Seigneur Jésus est passé dessus. Alors, tu ne dois pas enfermer les gens là où on t'a libéré. Non, ce qu'ils ont fait était très grave. Est-ce que tu es sûr que si on met dans une balance, ce que toi tu faisais n'était pas si grave? Donc, pour vivre la restauration de l'âme, ça c'est le troisième point. Je me souviens que moi aussi j'ai fait aux autres. Et le Seigneur m'a libéré. Même s'ils ne t'ont pas libéré eux, le Seigneur lui t'a libéré. Et ça c'est important. Tu ne fixes pas ton standard sur la base des hommes, mais sur la base de ton Sauveur. Alléluia. Alléluia. Et dernièrement, décide de réussir, décide d'être heureux, décide d'être épanoui. Si tu veux vivre la restauration de Dieu. Ça c'est un enseignement. J'espère que tu es en train d'être puissamment béni par cet enseignement prophétique. Ça c'est un enseignement pour quelqu'un. C'est comme si quelqu'un a prié très fort. Décide d'être heureux. Décide d'être heureux. Décide d'être heureux. Oui, décide d'être heureux. Décide de réussir. Décide de briller. Arrête de t'apitoyer. Oh, tel m'a dévasté. Oh, à cause de tel, j'ai fait la prison. Oh, à cause de tel, j'ai fait ceci. Non, non. Le Seigneur a permis. Tu as connu des douleurs. Tu as connu des échecs. Maintenant, décide de réussir. Oh, décide de briller. Décide d'être épanoui. Est-ce que tu es avec moi en ce moment? Décide. Décide d'être heureux. Décide d'être heureux. Au nom de Jésus. Il y a une vie après cette trahison de Judas. Jésus a décidé de ressusciter. Il n'a pas fait de Judas le point central de sa vie. C'est-à-dire tout le temps tu te rappelles, mon père ne m'avait pas, tel ne m'avait pas, arrête ça. Jésus n'a plus parlé de Judas après ça.
Oh! Ne parle plus de l'offense, ne parle plus de celui qui t'a offensé après ça. Décide d'être heureux, veut dire ne parle plus de lui. Il n'est pas un facteur. Ne fige pas ta vie sur une trahison, sur un viol, sur un mensonge, sur un mauvais ami, sur une mauvaise personne, sur ton parent qui n'avait pas, ou qui n'a, toi-même tu n'avais pas, toi-même tu avais, toi-même tu n'avais pas, toi-même tu avais. Décide d'avancer. Judas a trahi Jésus et la dernière fois où Jésus a parlé de Judas, c'était quand il a libéré Judas, va le faire. Et après, quand Judas est venu le trahir, il dit Judas, c'est pas un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Après ça, Jésus n'a plus jamais parlé de Judas. Tu donnes trop la valeur à cette situation. Oh, tel m'avait violé. Tel m'avait abandonné. C'est ça qui m'a retardé. Non, arrête ça. Jésus pouvait dire, c'est Judas qui m'a trahi. Et c'est pour ça que je suis mort à la croix. Ah! Le retard là est salutaire. Ça t'a appris ce que la douleur peut faire dans la vie d'un homme. Et à cause de ça, grâce à ce retard, il y en a qui ont ouvert les ONG. Il y en a qui ont ouvert les trucs, les associations contre violence conjugale, contre les maltraitances des enfants, à cause des douleurs. Toi, tu as ouvert quoi par ta douleur? Si ce n'est l'association des plaintifs, des accusateurs et des pleureurs. J'entends dans mon esprit, je vais te dire, capitalise ta douleur, fais que ça donne l'argent, fais que ça aide les gens, fais que ça soutienne les gens. Toi, ta douleur ne fait que t'enfoncer, ta douleur ne fait que te faire pleurer. Mais il y a d'autres qui ont aidé les gens parce qu'ils ont subi cette douleur et ils ne veulent plus que d'autres subissent cela. Mais toi, ta douleur ne sert à rien à l'église. Tu ne peux pas être moniteur, tu ne peux pas encadrer les jeunes, tu ne peux pas encadrer les ceci, parce que tu es tellement dans la douleur. Sors de là, décide d'avancer, décide d'être un succès, décide d'être un modèle, au point où on va te citer, on va dire tel avait été abusé, tel avait été violé, tel avait été rejeté, et il a capitalisé cela. Et tous ceux qui sont rejetés trouvent une asile, trouvent un réconfort, trouvent un oasis en ce frère, en cette sœur. Ah, décide d'avancer. Au Shababaye Kerete. Ça, c'est le trésor de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que tu suis avec moi? Ça, c'est le trésor de quelqu'un. Décide de briller. Décide, c'est une décision. C'est une décision. Ce n'est pas quand Dieu va vouloir que je sois... Non, tu décides de briller. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois glorieux. Décide de briller. Décide de réussir. Décide. Capitalise-moi ta douleur. Et fais de cela un élément motivateur. Fais de cela un propulseur. Fais de cela au cabochebo l'engrais, un produit qui va accélérer la réaction. Fais au capitalise. Amel décide d'avancer. Yolande décide d'avancer. Claudia décide d'avancer. Achille décide d'avancer. Nadina décide d'avancer. Claudia décide d'avancer. On m'a rejeté, on ne m'aime pas. Oui, maintenant que la douleur là t'enseigne à aimer. Et les gens vont trouver un bras aimant à travers toi. Grâce à la douleur. Les choses que tu souffres doivent être capitalisées. Les choses que je souffre doivent être capitalisées pour me permettre d'avancer. Et non pour m'assoupir, pour m'épuiser, pour me faire pleurer. Arrête, essuie tes larmes et avance. Essuie tes larmes et avance. Oh! Alléluia, je bénis le Seigneur.
J'espère que tu as été béni pour ce 13 heures prières avec les géants. Je suis prophétique. Un prophétique a une âme restaurée. Un prophétique est dirigé près des eaux paisibles. Un prophétique est conduit sur des verts pâturages. Il se repose dessus. Un prophétique ne manque de rien. Tu es prophétique parce que l'Éternel est ton berger. Tu es prophétique parce que l'Éternel, Jésus-Christ, est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Sophonie est prophétique parce qu'elle est la fille de Jésus. Alléluia. Je suis prophétique. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je crois que tu as été puissamment béni en ce 13 heures prières avec les géants. Je bénis le Seigneur pour ce thème et cette série. Je suis prophétique. Je crois que tu vas connaître une éclosion particulière dans ta vie. Et le Seigneur a permis que en ce 13 heures, nous puissions parler de comment avoir une âme restaurée. Comment avoir une âme restaurée, reconnaître sa douleur, libérer celui qui t'a fait mal, se libérer de l'événement. Troisièmement, se souvenir aussi qu'on a fait mal aux autres. Et quatrièmement, décider d'avancer. On peut réussir même quand ça s'est gâté hier. On peut rebâtir la maison qui est tombée. Si un ami n'a pas été digne de ton amitié, un autre pourra être digne. N'arrête pas de bâtir parce que ici ne t'a pas reçu. Si on ne te reçoit pas dans une ville, fuis dans l'eau. Si on ne te reçoit pas dans une ville, fuis dans l'eau. Va faire ce que tu faisais dans la ville là. Ne laisse pas quelqu'un te transformer en ce que tu n'es pas. Ne laisse pas un mauvais ami, une mauvaise relation te transformer en quelqu'un d'autre. Reste toi-même. Si tu as un cœur aimant, tu es une personne qui aime donner et soutenir. Si quelqu'un n'apprécie pas ça et te prend comme un instrument pour te manipuler et t'utiliser, continue à le faire. Mais tu n'es pas obligé de rester dans son sillage pour avoir la douleur en retour. Oh Chabou, décide d'avancer. Tu es prophétique. On n'arrête pas un prophétique. Un prophétique est instoppable. Un prophétique n'est pas arrêté à cause de l'offense, à cause de la méchanceté des hommes. Un prophétique n'est pas arrêté à cause du mépris, à cause de la manipulation. Tu es prophétique. Et comme tu es prophétique, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alléluia. C'était le pasteur Patrick Botagan. Bienvenue au 13h prière avec les géants. Nous sommes à la fin. Et je rends grâce à Dieu pour toi. Demain, nous commençons le jeûne d'alliance. Cette nuit ou ce petit matin à 0h, joins-toi à nous à la maison de gloire pour que nous puissions prier ensemble pendant 3 jours pour ouvrir le mois et entrer dans le mois. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure pour ceux qui seront à l'enseignement de ce soir. Soyez puissamment bénis. Je suis prophétique. Je suis prophétique parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'était 13h. Priez avec les géants. Waouh, tu es béni. Amen.